retour avec beaucoup de plaisir sur le plateau du Grand Soir pour justement prendre le cap ou alors prendre notre envol sur un autre moment important de cette année qui débute. C'est justement le discours du chef de l'État qui a permis au président Paul Biya de prendre des engagements, de montrer la voie, de fixer le cap comme nous l'avons pensé. Je vais commencer par vous, Michel Gabriel Chougem. Alors, le président Paul Biya s'est engagé sur un certain nombre de chantiers, des chantiers qui vont justement du management avec la compétence, la qualification, justement l'expérience, des chantiers qui vont sur ce mandat dédié aux jeunes et aux femmes. Est-ce que vous pensez que le président Paul Biya, eu égard justement à l'environnement, pourra cette fois-ci aller jusqu'au bout, de son ambition, qui est celle-là de mettre les jeunes et les femmes au cœur de la réalisation de ce secteur? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais dire sur ce plateau que moi, Gabriel Michel Chougem, je suis un citoyen camerounais libre, indépendant. J'ai des qualités morales, des qualités intellectuelles, les qualités physiques, les qualités professionnelles qui me permettent, si je le veux, d'avoir des prétentions ministérielles. Oui. J'en suis libre. Vous êtes demandeur? Voilà. Vous êtes demandeur? J'en suis libre si telle était ma volonté. Merci. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que avoir, n'est-ce pas, le parcours du président Biya depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, il serait un peu hasardeux de répondre, d'être affirmatif. Oui. Oui. Vous voyez? Parce que il a prouvé qu'il prend tout son temps, il a prouvé qu'il n'est pas pressé, même quand, n'est-ce pas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des manquements, comme nous l'avons dit sur ce plateau. Alors, je voudrais dire que, n'est-ce pas, le discours du 31 décembre dernier, moi parce que je l'ai applaudi, oui, mais avec beaucoup de manquements. J'étais surpris que le président Biya n'évoque pas, n'est-ce pas, la crise du Nozo, la situation au nord, au ouest et au sud-ouest, oui, qui dure déjà depuis environ une décennie. Mais il y a des mesures qui sont en cours d'implémentation. Des mesures qui sont légères. Bien. Il y a également, n'est-ce pas, ce problème des routes, des infrastructures routières. Heureusement, il en a parlé. Oui, il l'a évoqué. Il en a parlé. Il y a un programme de réhabilitation. Il y a un programme de réhabilitation. Mais attendons voir. Oui. Oui. Et malheureusement, le président Biya, le patriarche, n'a rien dit, ou presque pas, au niveau, n'est-ce pas, des problèmes des enseignants que nous posons depuis des décennies. Je voudrais dire ici là qu'il y a de cela 2 ans, j'ai conduit une délégation des syndicalistes au palais de l'Unité pour rencontrer le président Biya par 2 fois. Il vous a reçu? Malheureusement, on m'a plutôt proposé un de ses collaborateurs que j'ai refusé. C'est le président Biya que nous élions, n'est-ce pas? Et personne d'autre. Vous aurez rencontré le collaborateur, peut-être votre message serait arrivé en haut lieu. Maintenant, attention, monsieur Stéphane, je voudrais un peu revenir sur ce que mon frère me disait lorsqu'il disait qu'au niveau de l'enseignement, il parlait des enseignants, il a dit que, n'est-ce pas, l'enseignement, bien les ministères chargés de l'enseignement ont toujours été dirigés par des enseignants. Oui, mais ce ne sont pas les enseignants qui s'autonoment ou s'autoproclament. Restons sur le discours. Attention. Ne sortons pas du débat. S'il vous plaît. Restons sur le discours. On est sur le discours, président. Oui. Alors, justement, on vous écoutait, on écoutait justement vos récriminations sur le fait que le président ne vous avait pas écouté, mais les aspects sur lesquels le président a semblé porter justement l'attention de sa parole, les aspects qui vont par exemple sur la réhabilitation des routes, sur la performance, sur la compétence, l'engagement, est-ce que ça ne vous parle pas qu'il y ait plus de gens compétents, plus de gens performants dans l'appareil et même dans le déroulé social au Cameroun de façon à ce qu'on puisse arriver vers les gens? Je l'ai dit d'entrée de jeu que ça devrait être un leitmotiv pour le chef de l'État, c'est-à-dire les critères de compétence, les critères de probité, les critères d'intégrité. C'est ça qui devrait primer. Alors, si, n'est-ce pas, le président Biya qui l'a dit, et s'il le met en pratique, moi je serais optimiste par rapport à la sortie des crises, pour les problèmes de ce pays. Oui. S'il le met en pratique, parce qu'il faut attendre. Et autre chose que je voudrais, n'est-ce pas, dénoncer ici, que je voudrais dire pour le déplorer, c'est le fait que le président Biya n'a pas fait allusion à ce problème récurrent de manque d'insuffisance de lumière au Cameroun en général. Si. Les problèmes de il a évoqué la nationalisation des néos. Mais ça, est-ce que vous avez écouté le président? La nationalisation des néos n'a rien fait par rapport au manque à l'insuffisance de lumière que nous avons. Monsieur Chougem, vous avez regardé le match ou vous avez suivi le président? Écoutez, monsieur Stéphane,
Et Léo a été nationalisé, comme vous le dites. Oui. Même comme... C'est le président qui l'a dit. Écoutez, c'est pas moi. Léo a été nationalisé. Ça, c'est un fait. Oui. Mais est-ce que ce problème a résolu le problème que nous décrions chaque jour? À savoir l'insuffisance, c'est-à-dire les délestages et les récurrents. C'est ça que nous voulons. Il en a pas. Nous voulons la palpabilité. Nous voulons, n'est-ce pas, la tangibilité des faits. En un mois. C'est ça que nous voulons. Merci Michel Et Gabriel. il y a encore d'autres problèmes qu'on peut citer. Tout à fait, tout à fait. Merci. Arthur, je me tourne vers vous. Un aspect qui aura abondamment fait réagir sur la communication présidentielle, c'est lorsque le président met en garde contre les marchands d'illusions. Alors, le président n'a pas été assez disert sur la question, mais vous pensez qu'il s'adressait à qui? Monsieur Choudjan. Qui est ces marchands? Qui sont ces marchands d'illusions? Voici un. Monsieur Choudjan est avec nous sur le plateau. Voilà les vendeurs d'illusions, les marchands de rêves. Ok. Qui vous disent que, en nationalisant Eneo il y a 2 mois, les problèmes de délétage doivent être réglés. C'est donc le problème que nous avons avec les experts des canapés qui vont vous écrire tout à l'heure. C'est qu'on estime qu'on règle des problèmes structurels avec des solutions ponctuelles. Mon nom Diana Père son âme parlait du niakaïsme. Et vous savez, il n'y a qu'à faire ceci. C'est ça le problème. Il y a eu des mauvais choix, parfois. Des mauvais choix de gouvernance, c'est-à-dire, et qui ont été arrêtés. Après, vous savez, on évalue. C'est-à-dire, si une politique publique ne marche pas, on la change, mais au moins on l'a tenté. Oui. On peut prendre des retards parce qu'elle était mauvaise. Mais au moins on ajuste. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Bien faites, mal faites, certaines pas du tout faites. C'est l'histoire de tous les pays. Et le Cameroun se construit. Mais lorsque les mauvais choix se répètent de façon infinie... Ça, c'est vous qui le dites. La Constitution laisse le choix au président de déterminer ce qui est urgent. C'est écrit dans la loi. Le président passe ses arbitrages, concours au bon fonctionnement de l'institution. C'est écrit dans la Constitution. Oui. C'est lui qui décide ce qui est urgent. C'est lui qui est le président, c'est lui qui fixe le cap. Quand ça ne va pas, il s'arrête, il évalue, il change. Il n'est pas obligé de vous dire que j'ai échoué. C'est pour ça que je change. Le fait de changer veut dire que ça n'a pas marché. Parce que les Camerounais croient que le président c'est comme à la maison où, chérie, je suis désolé. Le président n'est pas désolé. Le président change, ajuste tout le temps. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, notre pays, il faut qu'on soit honnête. Le Cameroun a 60 ans, je crois, à tout casser. Oui. On avance comme on peut, avec les moyens qu'on a. Et puis je ne sais pas qui a dit au Cameroun que le Cameroun est un pays riche, comme il croit là. Être riche en ressources du sous-sol ne veut pas dire que vous êtes riche. Il faut bien qu'on se comprenne. Le Cameroun n'est pas un pays développé. Ils ont cité l'AES, qui est toujours un pays, qui est toujours une zone sous-développée, comme nous. Je ne sais pas ce qu'on nous amène là. Le printemps arabe, en Tunisie, on a le taux de chômage avant sous Ben Ali et après Ben Ali. Égypte, même chose. Donc, il faut que les gens se calment un peu. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut un gros salaire. Mais il faut savoir pourquoi votre salaire est bas. Il faut pouvoir comprendre. L'État n'a jamais fait dans la rapidité. La preuve, M. Niek vous l'a dit tout à l'heure, et les gens n'ont pas, en fait, peut-être les gens ont entendu, n'ont pas compris. Quand on parle de soutenabilité, il s'agit de quoi? C'est sur le long terme, sinon éternellement. Oui. Et quand on prend une mesure, il faut qu'elle ne s'arrête plus jamais. C'est ça que je vois que peut-être la chose... Ceux qui font justement ce débat, peut-être s'appuient sur cette capacité aussi des hauts fonctionnaires à distraire de l'argent public. Si on peut avoir pour unité de mesure le milliard pour certains et que l'on se rende compte que l'État du Cameroun parfois peine à ajouter 5 000 sur le salaire des fonctionnaires, il y a un problème, monsieur Mko. Je vais vous dire que, je le dis et je l'assume, le problème du Cameroun, ce n'est pas les détournements de fonds, le problème du Cameroun, c'est la corruption. C'est deux choses différentes. Nous sommes d'accord. Le détournement de fonds, de toutes les façons, cet argent va tourner ici. C'est-à-dire, si j'ai volé, si j'ai, entre guillemets, si j'ai détourné 1 milliard, je vais construire le meuble au Dja, non? C'est le ciment d'ici, je vais payer les maçons d'ici, non? Je vais payer. C'est très grave ce que vous dites. J'ai une réaction, ce que je disais à la télé. Je dis que si j'ai détourné 1 milliard, je vais acheter le ciment là, ici. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas là-bas. Je vous dis la vérité. Comme vous aimez tourner là, il faut qu'on vous aime au quartier. Il faut qu'on envoie le message qui vous font plaisir. Je vous dis qu'au Cameroun, c'est la corruption qui est un problème. Parce que ce n'est pas la corruption que je vais donner l'argent à M. Niek, lui dit que si la route c'est bien. Si, prends 10 000, si que c'est bien. Ça c'est plus dangereux que prendre 1 milliard, disparaître, aller construire le meuble à Oja en employant 1000 Camerounais. Le 1 milliard aurait pu construire des écoles et des hôpitaux. Ça c'est encore ce que vous dites. Non, oui, quel argent? Non.
Il y a une fois que j'entends dans ce pays tout le temps, on a donné 5 milliards aux Lions, alors qu'il y a les puits. C'est l'argent des Lions ou c'est l'argent des puits? Non, le détournement aurait pu... C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas le quartier. Des gens font mal, certains font bien. Oui. Et il y a des choses qui sont bien dans ce pays. Il est aussi temps qu'on le dise. Tout à fait. Très bien. On a vendu Eneo. On a vu que ça ne marche pas. On a repris. Vous voulez qu'en 2 mois, ce soit comme c'était avant? Soyons sérieux. C'était un comment? C'était comment avant? C'était d'abord comment avant? Il est temps que chacun se regarde. Que chacun essaye d'abord de faire dans sa maison, sur lui-même, au bureau individuellement, de bien faire avant de juger. Quand M. Chidjem vous dit que non, lui il a été inquiet du discours du président parce que le président n'a pas dit. Le président n'est pas Chidjem n'est pas le président. Je suis libre de le penser, monsieur. Je suis libre de le penser. Merci. Oui. Alors, Franklin Sambou. Je suis libre de penser comme ça. S'il vous plaît, Michel Gabriel, on va rester serein sur le plateau. Franklin Sambou, je me tourne vers vous. Alors, il y a un autre aspect qui a semblé interpeller la haute attention du chef de l'État, c'est la promotion du vivre ensemble. Nous sommes au sortir d'une élection présidentielle qui a beaucoup clivé et séparé les Camerounais. Est-ce que, justement, le président ne prend pas le taureau par les cornes en mettant en avant ce besoin de se sentir soudé, ce besoin de vivre ensemble dans nos spécificités, dans nos différences, pour essayer justement d'aller vers l'émergence qui est souhaitée? Oui, bien évidemment, parce que même avant que le président ne tienne ce discours, il y a déjà les discours de haine qui sont observés de part et d'autre dans la République. Oui. Il était de bon ton qu'ils reviennent encore à cette notion de vivre ensemble. Et on doit aller au-delà du vivre ensemble, parce qu'en réalité, on peut être sur un plateau comme ça, c'est le vivre ensemble. Mais pensons également au manger ensemble. Parce que si nous vivons... C'est ça qui nous divise. Oui, parce que si nous vivons ensemble et qu'on ne peut pas partager un verre d'eau ensemble ou un bout de pain ensemble, c'est que le vivre ensemble là n'est que chimérique. Oh bien, M. Sambou, manger seul. Non, pas manger seul en réalité. Parce que actuellement, le vivre ensemble permet à ce que nous soyons sur le même plateau avec M. le maire, monsieur... Oui. Oui. Maintenant, au-delà de ce vivre ensemble là, pour davantage développer l'harmonie, la solidarité, nous avons le manger ensemble. Oui. C'est ce manger ensemble qui permet à ce qu'on ait une véritable... Est-ce que le président a parlé, a pensé au manger ensemble? Non. Nous appeler au vivre ensemble, c'est beaucoup davantage l'esprit de cohésion. Franklin Sambou, oui. Est-ce que le président a pensé au manger ensemble? Il n'a pas pensé au manger ensemble, mais nous allons au-delà de ce vivre ensemble qu'il a évoqué. Parce qu'en réalité, tous les jours on parle du vivre ensemble, du vivre ensemble, mais réellement ce vivre ensemble n'est pas effectif tant que les Camerounais ne développent pas l'esprit d'amour. Oui. Parce qu'on se reconnaît être véritablement dans l'amour au Cameroun lorsque les lions indomptables jouent. Oui. C'est en ce moment que tout le monde se reconnaît être Camerounais. Est-ce que les politiciens aussi n'ont pas contribué de façon plus ou moins affichée et avérée à séparer les Camerounais, à les cliver davantage, au-delà du fait qu'il faille qu'on puisse manger ensemble et tout? Est-ce que les politiciens, dans leur discours, dans leur modus operandi, dans leur façon de se positionner sur l'espace public, n'ont pas contribué à distiller des messages tendant à cliver les Camerounais? Et peut-être c'est cette situation que le président aujourd'hui le connaît. Oui, bien évidemment. Au lendemain de l'élection présidentielle, nous avons eu les crises post-électorales. Ces crises-là, bien évidemment, ont contribué à la division, ont contribué à la haine. Même le fait que les boutiques, les commerces des citoyens qui n'avaient rien à voir avec la politique soient cassés, soit si, sont des gestes qui n'étaient pas ou qui ne sont pas appréciés. Et ce n'est pas... Et ça fait partie également du vivre ensemble. Il faut savoir que celui-là qui se bat, il faut contribuer à ce qu'il puisse davantage émerger. Oui. Lui, davantage émerger. Et c'est là, c'est la cohésion. Parce que même si on prend au-delà de l'aspect politique, on va remarquer que bon nombre de partis politiques au Cameroun sont à caractère tribal. Ça, monsieur le maire ne dira pas le contraire. Sont à caractère tribal. Et l'esprit du vivre ensemble voudrait qu'on accepte quelqu'un qui peut arriver, par exemple, dans l'Union Ekele, en tant que allogène, ou bien en tant que peut-être Bamoun, en tant que Munda, parce qu'il a des aspirations politiques, il a une manière d'apporter le changement qu'on permet qu'il puisse être maire des écarts.
qu'on permet qu'il puisse être maire de tel, sans être de la localité, mais parce que on l'accepte comme Camerounais, comme frère. Pourquoi tu ne cites pas les autres villages? Est-ce que Non, non, il faut tenter ça. Il faut tenter ça. Il faut tester partout. Même chez moi, même chez moi dans l'Ondé, je le dis, même chez moi dans l'Ondé, il ne faudrait pas qu'on pense que être maire de la commune de Bandanté, être maire de la commune de Bala doit être l'affaire du natif du coin. Mais la loi a fixé aussi un cadre normatif qui met en avant justement les autochtones. À ce niveau, on ne peut pas être en contradiction avec la loi. On a vu les conseils régionaux et Saban. C'est bien normé. Il y a la loi, mais peut-être que j'ai un peu extrapolé, c'est une manière de montrer que, Oui. en réalité, La loi a permis l'incorporation. Oui, le vivre ensemble là, on doit aller au-delà, au-delà de cela. Parce que si on s'en tient seulement à l'esprit vivre ensemble, tous les Camerounais sont ensemble tous les jours, mais il faut davantage renforcer ce que le président de la République demande. Merci Franklin. Good evening to everyone. Mr. Gabriel is correct. The president in his speech did not say anything about the crisis in the Nozo, but in his speech we see hope and big change in the nearest future. Kajan from Figil. Thank you, my dear, for this contribution. We take another one. Le type en verset là cherche quel poste comme il est jeune. Là, qui ne se décourage pas. Depuis 43 ans, chaque discours, il fixe le cap. Alors je serai Thomas, je vais voir avant de croire. Le type du RDPC là qui se calme un peu, il est déjà remarqué chaque fois qu'il passe dans le plateau. Monsieur Abega. J'ai déjà le poste, il faut le dire comme ça. Alors, salut. Salut aux panélistes, moi c'est Emmanuel Amawa. Depuis Marois, je suis enseignant. Dites à monsieur Arthur Kor que le Camerounais enfin, on ne vient pas sur le plateau de télévision pour se moquer des gens. S'il mange bien, c'est pour lui et sa famille, mais qu'il se soucie des en bas. Je me soucie des personnes, c'est pas mon rôle. Arthur Kor, vous ne faites pas que des amis avec vos prises de position. Pas héros. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, demandez à ces jeunes comment on recrute dans les sociétés par la publique. Il parle de constitution. N'est-il pas écrit que les DG ne peuvent pas faire plus de 9 ans? Vraiment, c'est ainsi que le prestataire conclut sa contribution. Bonsoir panel. Au sujet du discours du président Paul Biya, il faut rester lucide pour dire que depuis 1982, nous sommes gravés de ce mode étrange de gouvernance discouriste. En réalité, comme d'habitude, après ce discours, rendez-vous en février, puis en mai, et ce sera reparti pour décembre 2027. Cette spirale est aujourd'hui monotone. La forme est la même, à savoir discours encore et toujours, et par la suite, rien. J'aimerais encore réitérer mon inquiétude au sujet du super jeune de votre panel qui semble vivre sur une autre planète et qui se permet de banaliser le travail de reconquête de la souveraineté réelle de l'Afrique abattu par les États de l'AS. Vraiment, ce gars est effrayant moralement. Merci à vous, Cabrec Pouga, depuis EDEA. Pas de fixation sur les panélistes, s'il vous plaît. On prend rapidement une dernière contribution avant que monsieur le maire ne prenne la parole. Le brillant Arthur, comment peut-il dire à mon vision quels sont ses domaines de compétences? Car vu de Côte d'Ivoire, il est incompétent, éliminé et imbu de son incompétence. Alors, pourquoi cette stigmatisation, cher monsieur? Bonsoir le panel, je suis à Bouem Victor depuis Souza. Monsieur Paul Biya est un très grand président, que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Alors, monsieur le maire, on a écouté le président. Nous, on a essayé de mettre en avant quelques aspects qui nous ont paru assez marqueurs de son discours. Mais monsieur Chougem a évoqué le Nozo, monsieur Chougem et les autres sont restés sur leur fin quant à peut-être d'autres situations. Est-ce que le président aurait été véritablement... est-ce qu'il a rassemblé dans ce discours véritablement toutes les problématiques qui pourraient être celles des Camerounais? À l'écouter, à vous écouter, selon vous, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels qui peut-être auraient nécessité que le président y mette un point d'honneur? Stéphane Barre, vous dites que le président a refusé volontairement de parler de certaines choses. Oui. Ça, c'est la signification. Le président a parlé des choses, on n'a pas vu le changement. Pourquoi devait-il continuer à parler des mêmes choses? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord.
Les non-dits d'un discours, c'est ça le problème. On ne parle pas des choses, on n'attend plus de ses collaborateurs. L'illocutoire. C'est ça le problème. Le président a fait organiser un dialogue national. On a dit qu'on a même amené des faux dialogueurs, si on peut le dire un peu. Non, on a amené tellement de faux. Il a constaté que les résolutions ne sont pas traduites en recommandations, ne sont pas des décisions. Ça ne marche pas en réalité. Il a fait un constat. Voulez-vous continuer à en parler? On attend le président désormais aux actes. Parce qu'il en a tellement parlé qu'il y a des choses dont il ne faut pas parler. Le président n'a pas fait allusion au détournement de fonds publics. Il n'a pas fait allusion à la corruption. Il n'a pas fait... Ça veut dire que c'est établi à ce niveau-là. Le président essaie de vous dire, il vous dit deux choses. Les défis à relever sont nombreux. Mais ensemble, nous pouvons. C'est pour ça qu'il vous dit, on doit vivre ensemble. Si nous tous, on arrive à faire quelque chose, chacun nous, là où il est, on peut. Mais si on attend tout de Paul Biya, ce sera perdu. Je vous l'ai dit au départ. Ce n'est pas Paul Biya qui va faire le travail des chefs de bureau. Nous devons être le modèle. C'est ce que je dis. C'est d'être le modèle. C'est-à-dire, c'est Paul Biya. Ces photos où on le montre avec les paraffins au salon, avec les parents, les soeurs qui sont là. Moi, ça me rassure que le président travaille encore. Mais s'il est tout le temps devant un bureau qui est vide, il n'y a personne, il n'y a rien. Paul Biya vous dit, à travers c'est ça là. Lorsque vous êtes élu, vous travaillez partout, en tout temps et en tout lieu. C'est ça le problème. Et moi, c'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Que même en présence familiale, vous avez des devoirs au nom de l'État. Maintenant, si on attend que le président, dans un discours de 23 minutes, aborde tous les segments de la vie en société, c'est impossible. La propriété d'un discours, il doit être court. Parce qu'on a dit l'essentiel. Et pour mon cas, ce n'est que le discours. Ceux qui, pendant le temps de qu'il introduit le discours de Paul Biya, auront du travail. Mais au niveau des actes, maintenant, j'attends des actes. Merci. Le premier acte septennat, parce que le président fait volontairement de confondre, l'année 2025 à son septennat. Premier acte sur le gouvernement. Attendons le gouvernement, on va juger. S'il remet les mêmes gens à qui nous avons dit des choses qui ne sont pas correctes, à raison, on compare le président dans les postures. Mais dans le cas contraire, parce que je finis par là, le président doit avoir l'autorisation de se tromper aussi. Ce qu'on demande de faire, c'est de changer de paradigme, de changer d'homme. En changeant d'homme, on peut se tromper. Ce qu'on demande au président, c'est d'évaluer, de ne pas attendre qu'on vole le milliard pour agir. On a des outils qui permettent de ne pas voler 500 millions. Mais si on va attendre pendant 7 ans pour faire le bilan, ça ne sert à rien. Le bilan doit être fait chaque année au moins. Merci. Voilà. Merci, monsieur le maire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première sortie du grand soir de l'année 2026. C'est fini, monsieur Gabriel Choujem, c'est fini. Tout de suite, ce sera le 19h avec Mildred Fongue qui est dans les parages justement pour vous donner le meilleur de l'information avec cette actualité inhérente aussi à ce remaniement qui n'en finit plus de faire réagir. La prochaine fois, vous parlerez plus, monsieur Choujem. Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice. Langue de Molière pour l'information. Puisque vous êtes sur Info TV, j'aurais bien de le dire, derrière Franklin Sambou, Info TV, c'est la chaîne du vivre ensemble de l'information, la vraie. Merci à vous et rendez-vous sur la même antenne. Bon début de week-end et bien le bonsoir.